Bonjour à toutes et bienvenue dans mon antre, dans ma petite salle dédiée au cinéma. Je vous accueille avec grand plaisir sur On se fait une toile. Et si je vous dis Stewart Granger, Mel Ferrer, si je vous dis troupe de théâtre, si je vous dis aventure romantique, si je vous dis maître d'escrime ou encore le plus beau combat d'escrime jamais filmé jusqu'à ce jour, vous pensez tout de suite à Scaramouche, et vous avez raison. Alors vous faites comme moi, vous vous installez confortablement et ah oui, j'oubliais, n'oubliez pas de vous abonner. On commence tout de suite après le générique. Alors Scaramouche est un film de 1952 réalisé par George Sidney. Aux côtés de Stewart Granger, on retrouve donc Mel Ferrer, mais aussi Eleanor Parker et la très jeune Jeannette Legge. L'histoire est celle d'André Louis Moreau, qui préfère courir le jupon et vivre de ses rentes que de s'intéresser à la révolution qui couve en France. Son meilleur ami et auteur du pamphlet Liberté, Égalité, Fraternité, lorsqu'il croise le fer avec le marquis de Maine qui l'a provoqué, eh bien il se fait tuer par ce marquis et donc André jure de venger son meilleur ami. Mais pour cela, il devra apprendre à manier l'épée. Il le fera auprès de maîtres d'armes qui embrassent la cause des révolutionnaires. Turn your back on Scaramouche, my lord. But surely you will not run away from André Moreau. Scaramouche, you have given your last performance. The hot-blooded adventures of masterful men, the bold intrigues of seductive women, the pageantry of a great novel, a fabulous swashbuckling era comes to life with one of the most exciting casts in all screen history. Au niveau des critiques, ce film obtient la très bonne note quand même, de 3,9 sur 5. On aurait pu attendre un peu mieux, parce que ce film est quand même un très grand classique. En tout cas, en ce qui me concerne, Scaramouche est la référence dans le domaine du film de cap et d'épée. Car tout y est somptueux. Et il y a tout d'abord un magnifique Technicolor, de belles toilettes. Comme d'habitude, si on regarde les toilettes de Jeannette Legge, elle n'est jamais habillée deux fois de la même manière et c'est juste magnifique. Mention spéciale aussi à Eleanor Parker. On la retrouve aussi auprès d'un Stewart Granger en grande forme, plus séduisant que jamais. Alors, il ne joue pas un héros intrépide. Il n'est pas doué en escrime. Et il devra user de ruses pour pouvoir apprendre l'art des gentilshommes afin de mieux trucider ses ennemis. Donc l'histoire paraît un petit peu simplette de prime abord, c'est vrai que si on y regarde, mais il n'en est rien. On se croirait dans une pièce de Shakespeare avec des tourments, des affiliations impossibles, des amours impossibles, et tout va finir par se mettre en place comme dans les pièces d'un puzzle. Et là, le film prend toute sa grandeur. Les enjeux deviennent plus intéressants, le vaudeville qui se base sur le quiproquo et une certaine légèreté fait place à plus de profondeur, sans devenir pour autant un drame féroce. Donc l'histoire prend plus d'épaisseur et le combat final, en fait, qui prend place et lieu dans un magnifique théâtre, eh bien, nous régale. On ne s'ennuie pas lorsqu'on regarde ce film haut en couleur et bien sûr, il va pouvoir ravir les plus jeunes, mais aussi les plus grands. Et donc, les passionnés du cinéma retrouveront leur compte, et c'est du grand cinéma, c'est du grand spectacle. Alors la petite rubrique que tout le monde apprécie, en tout cas moi je l'apprécie, j'espère que vous l'appréciez aussi, que vous apprenez deux trois petites choses, même si des fois je fais des petites erreurs, mais bon on n'est pas à ça près, ça va. Alors pour les petits plus, on va commencer par la fin et on va donc parler du duel final, ce duel d'escrime qui a été le plus long jamais filmé dans un film.
entre le premier contact de l'épée et le coup final, eh bien, le combat dure plus de 6 minutes 30 et c'est un combat qui se déroule dans tout un théâtre. Donc ça démarre des loges jusqu'au balcon en passant par les sièges principaux, dans les coulisses, sur la scène elle-même. Les acteurs ont passé 8 semaines à se préparer pour cette séquence, devant mémoriser 87 passes d'épée individuelles différentes et 28 cascades. Mel Ferrer a dû apprendre l'escrime comme dans un ballet, c'est-à-dire que lui à la base il est danseur, donc il se référait à la danse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on recommence et encore jusqu'à ce que la chorégraphie soit parfaite. Par contre, Stewart Granger, lui, qui est un acteur qui vient de l'Angleterre, c'était un peu plus facile, car en Angleterre, on apprend à manier l'épée et à monter à cheval. Cela fait partie de l'apprentissage du travail d'acteur. Donc, pour cette scène d'anthologie, Mel Ferrer et Stewart Granger ont réalisé la plupart de leurs cascades, peut-être pas toutes, mais une grande partie. Notamment, lors du combat final, lorsqu'ils sont sur la rambarde du théâtre, c'est du sans filet. Et lors d'une scène d'ailleurs où Stewart Granger a manqué une blessure grave à l'aine, lorsqu'il a atterri à califourchon sur des rangées de chaises en fait. Et bien sûr, lors des assauts du marquis de Maine, résultat, eh bien, le tournage a dû être interrompu temporairement, quoi. Alors, regardez les photos là, et vous voyez la taille des caméras. C'est faire un film avec une telle fluidité, alors le montage y est peut-être pour beaucoup, mais faire un film avec une telle fluidité, avec des caméras qui sont aussi grosses que ça, moi je dis chapeau quand même, parce qu'aujourd'hui avec les petits drones, tout ça, ils nous font quand même un tas de cochoncetés au niveau des films. Là, on est quand même sur du lourd, quoi, et vous imaginez le travail, quoi, en fait. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, et là c'est pas mal. Alors, qui est Scaramouche, me direz-vous? Eh bien, c'est un clown burlesque, espiègle, qui est à l'origine un personnage de base dans la commedia dell'arte, italienne donc, du XVIIe siècle, où il était connu sous le nom de Scaramuccia, ce qui signifie littéralement escarmouche. Il porte un masque noir, avec un grand nez, qui grimace largement, et se livre à un comportement burlesque. Il est généralement battu par Harlequin, pour sa vantardise et sa lâcheté. L'auteur de Scaramouche, du livre de Scaramouche, Raphaël Sabatini, a aussi écrit 3 grands romans de cap et d'épée qui eux aussi ont été portés à l'écran. Et d'ailleurs, ils sont devenus des grands classiques. Il y avait Captain Blood, L'Aigle des Mers, et où apparaissent, donc dans ces 2 films apparaissait notre ami Errol Flynn, et aussi donc Le Cygne Noir avec Tyrone Power. Nous avons déjà parlé de l'aigle, du cygne noir, j'ai dit l'aigle, du cygne noir et de l'aigle des mers, donc nous on en a déjà parlé sur On se fait une toile. Je vous invite à aller voir ces 2 petites vidéos si ça vous intéresse. D'ailleurs, dans ce genre de cap et d'épée, on peut distinguer 3 périodes. Période du muet, où Douglas Fairbanks était le fervent héros. Ensuite, avec la Warner, qui a utilisé Errol Flynn, et notamment dans les 2 films mentionnés. Et enfin, la MGM, qui était spécialisée dans les comédies musicales, mais qui s'est aussi tournée vers ce genre, et notamment avec Stewart Granger comme fer de lance, avec ce Scaramouche. Viendra ensuite Le Prisonnier de Zelda et Les Contrebandiers de Monfley, même si certains disent que ce n'est plus un film de cap et d'épée, mais en tout cas, il faudrait que je le revoie et il faudrait qu'on en parle sur cette chaîne, parce que j'en garde un bon souvenir quand même des Contrebandiers de Monfley. Stewart Granger a été choisi parce qu'il avait l'allure, le panache et l'insolence qu'on pouvait retrouver aussi chez Errol Flynn. Au départ, Scaramouche a été suggéré par Louis B. Mayer comme une comédie musicale. En fait, on lui a suggéré comme une comédie musicale, puisque le studio était spécialisé dans le genre. Mais Mayer n'était pas forcément convaincu. Pour lui, une comédie musicale devait d'abord passer par Broadway, pour pouvoir installer une certaine notoriété. Mais le temps manquant, et ne voulant pas perdre 4 à 5 ans d'exploitation dans un théâtre avant de faire un film, il a décidé de faire un film d'aventure directement. Et donc la MGM,
comme à son habitude, met beaucoup de moyens. C'est le studio qui dépense le plus d'argent pour produire ses films. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de costumes, il y a beaucoup de flamboyance dans leurs films. Et c'est George Sidney donc, qui est retenu comme réalisateur. C'est un spécialiste des comédies musicales. Mais il nous a aussi offert Les Trois Mousquetaires avec effectivement Gene Kelly. Encore une fois, hein, c'est encore un film. Il y a tellement de films qu'on pourrait parler sur On se fait une toile. Ce film-là, c'est pas un hasard. Aussi, si c'est pour moi l'une des meilleures adaptations du roman d'Alexandre Dumas, quoi. Alors je sais que ça a été refait dernièrement au cinéma avec plus ou moins de succès, mais le panache, tout ça, c'est Les Trois Mousquetaires de George Sidney. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Dans le premier film de Scaramouche de 1923, Lewis Stone joue le rôle que tient Mel Ferrer. Et ici, dans ce film-là, donc, il tient le rôle du père de Philippe, interprété par Richard Anderson, qui a surtout une carrière à travers les séries télé, et notamment la plus connue, et malheureusement pour lui, hein, moi je ne le vois que dans ce genre de film, c'est L'homme qui valait les 3 milliards. Voilà, les plus anciens me comprendront, ceux de ma génération, voilà. Et donc Scaramouche est l'un des premiers films d'aventure d'Eleanor Parker en vedette. Il est intéressant de s'attarder sur cette actrice qui a une sophistication naturelle. Elle a un tempérament volcanique comme la lave qui s'en écoule, comme l'ondulation de ses cheveux de couleur de feu. Elle donne de la force à son rôle. On la retrouvera d'ailleurs dans Fort Bravo en 53, Le Roi et les 4 reines aux côtés de Clark Gable, et La Vallée des Rois avec Robert Taylor. Voilà. L'aventure fantastique aussi, on peut être mentionné, qui date de 1955. Bon, ce sont que des exemples. Hein. Et en contrepoint de cette héroïne flamboyante, on va dire, il y a Jeannette Legge, au visage ravissant et pétillante. Hein. Elle représente l'élégance et toutes ces scènes fonctionnent très bien. Ai-je vraiment besoin de vous présenter Jeannette Legge? On s'en souviendra tous pour sa scène dans Psychose. Et encore un film qu'il faudrait qu'on parle sur On se fait une toile. Décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à me décider sur sur les films que je dois m'arrêter pour cette toile. Dites-moi dans votre commentaire ce que vous voulez voir. Si Psychose, ça fait partie un petit peu de ce genre de film que vous voulez voir sur la chaîne. Bon. J'en terminerai donc sur cette petite réplique avec la scène finale de Napoléon apparaissant sur un balcon. Eh bien, cette scène avait été coupée à la sortie du film et elle a été réintégrée que par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film, de le redécouvrir. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur ce film. C'est vraiment un fleuron du genre. On a rarement fait beaucoup mieux. Tout est fluide, comme je le disais, avec un combat final qui serait peut-être impossible à refaire aujourd'hui. Vous connaissez la rengaine. Je vous invite à liker, à partager et surtout, à vous abonner à cette chaîne. Et je me fais toujours un plaisir de répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas. Entre gens de bonne volonté et cinéphiles, on a toujours des points communs à trouver ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve rapidement sur On se fait une toile.